Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va se retrouver pour enfin un petit point lecture. J'ai 4 livres à vous présenter, 2 romans et 2 BD. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Grisha, donc le tome 2, Le Dragon de glace, écrit par Leigh Bardugo, et là ils sont publiés aux éditions Le Livre de Poche. Et là il est publié aux éditions Le Livre de Poche. Que vous dire par rapport à ce livre? Déjà pour les résumer, donc dans le premier tome on suit Alina qui vit dans un univers un peu particulier qui est celui-ci. Donc c'est de la fantaisie hein, et du coup dans ce monde-ci on retrouve des Grishas qui ont des pouvoirs un peu particuliers. Elle fait partie de la première ou seconde armée, je ne sais plus. Elle va aller dans le Fold pour combattre, enfin je ne me rappelle plus exactement, je suis désolée. Et elle va en fait se rendre compte qu'elle est l'invocatrice de lumière, donc elle a des pouvoirs qui sont très puissants. Je ne vous en dis pas plus mais voilà pour le premier tome. Ce deuxième tome était très prometteur dès le début parce que ça, l'action arrivait directement et je me suis dit waouh, genre direct il y a de l'action machin. Et puis finalement c'est retombé et puis il s'est plus rien passé pendant extrêmement longtemps, pendant franchement les 2/3 du roman il ne s'est strictement rien passé, ça n'avançait pas. Le personnage principal m'énervait au plus haut point, franchement elle me saoulait mais je vous jure. En plus j'ai trouvé que le personnage de Mal il était pas très exploité, pas très bien exploité en fait dans ce tome-ci, et j'ai trouvé qu'il était vraiment montré comme quelqu'un de désagréable et de tout le temps en train de faire la gueule et de tout le temps être saoulé de tout, et ça m'a un peu genre, enfin j'étais un peu déçue parce que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus mis en avant plutôt que d'être le boucon de service et enfin voilà, donc je pas, j'ai trouvé ça dommage. Donc je peux pas vraiment vous dire en gros ce qu'on attend, mais en fait on passe le roman à attendre un événement. On sait que ça va arriver et on l'attend tout le long, évidemment c'est ce qui arrive à la fin. Ouais non franchement j'ai été très déçue de ce tome-ci, je sais même pas comment vous en parler correctement, tellement pour moi ça a été une énorme déception. J'ai pas grand chose de positif à retenir à part qu'au début il se passe énormément de choses pardon. Mais à part ça j'ai pas grand chose à en dire, je suis désolée mais non. Pour le coup, je suis vraiment déçue. C'est que j'avais adoré le premier tome. Pour vous dire, je mets des notes. Le premier, j'ai mis 5 sur 5. Celui-ci, 100% coup de cœur, je mis 5 sur 5. Celui-ci, je lui ai mis 2,5 sur 5. Donc, pour vous dire. Donc il n'y a pas que du négatif, c'est à 2,5 mais j'ai trouvé que vraiment c'est très lent, ça n'avançait à rien. Pour moi c'est vraiment ce que j'en retiens, c'est que ça n'avançait pas et je me suis ennuyée. Pour vous dire, il y a des pages que j'ai lues en diagonale, vraiment je les ai même pas lues, je regardais vite fait, ouais ok ça me saoule, bon ça me saoule, je vais passer là. Voilà, ce qui est trop, enfin quand même très dommage, mais pour le coup j'ai pas du tout aimé, j'ai l'impression d'être vraiment passée à côté de ce livre. Bon je ne sais pas, honnêtement j'ai pas envie de le relire pour voir parce que j'ai pas accroché plus que ça ce tome-ci et du coup j'arrive pas à lire le tome 3 alors que la série sort dans 2 jours, non dans 3 jours et je vais avoir lu le tome 3 et le tome 1 et le Six of Crows. Je n'ai pas lu tout ça parce que j'ai pas du tout aimé ce tome-ci et du coup ça me donne pas envie de lire la suite pour l'instant. Ensuite j'ai lu 2 BD et du coup j'ai lu le premier et deuxième tome des Carnets de Cerises. Donc le premier tome Le Zoo pétrifié et le deuxième tome Le Livre d'Hector, donc publié chez Soleil dans leur collection Métamorphose. Je vais vous montrer 2-3 illustrations si vous n'avez pas encore vu dans mes vlogs ou quoi, mais voilà c'est magnifique. Vous avez des planches un petit peu de BD comme ça et des planches de carnet. C'est très joli. Commencer par vous parler du premier tome. Donc on suit à chaque fois dans chaque tome Cerise qui va mener une petite enquête. Dans le premier tome par exemple elle va voir un homme qui passe toujours au même heure je crois, je suis perdue, et qui se rend quelque part et qui revient toujours couvert de peinture. Donc du coup elle se pose des questions, elle va mener sa petite enquête etc. Et à chaque fois dans chaque tome, en tout cas dans le deuxième c'était aussi pareil, elle menait une petite enquête par rapport à quelque chose. Donc voilà, je trouve que c'est absolument trop mignon et ça vaut vraiment pour les deux. Les illustrations sont magnifiques, voilà j'adore le personnage de Cerise, je me suis vraiment attachée. Par contre j'ai trouvé que les amis de Cerise des fois étaient assez désagréables et injustes pour certaines choses. J'ai trouvé que des fois elle disait des choses qui étaient assez blessantes et assez fortes et genre elle en voulait pour des choses qui n'avaient aucun lieu d'être. Alors après c'est des enfants donc est-ce que ça peut se comprendre peut-être, mais je trouvais que des fois elle était vraiment pas très juste avec elle. Donc
bon voilà. Après bon ça reste une BD, j'ai pas forcément énormément de choses à vous en dire. Par contre j'ai trouvé que il y avait toujours une très très belle morale, un très très beau message. Pas forcément une morale mais en tout cas un très très beau message qui était passé. Ne vous en faites passer des pigeons. Et, et ouais c'est vraiment vraiment des BD qui sont trop chou et voilà, avec un très très joli message. À chaque fois je passe un moment absolument génial. Quand je lis une de ces BD, je me pose des fois l'après-midi et je lis ça et c'est vraiment trop cool, ou même le soir. Donc franchement si vous cherchez des petites BD, je vous recommande à fond celle-ci. Et du coup pour le tome 2, mon avis est à peu près similaire. Juste dans ce tome-ci, Erika m'a énervée, mais énervée, je l'ai trouvée insupportable. Enfin, elle m'a tapé sur le système. Elle a un caractère, après c'est voilà, c'est le genre de personne avec qui je pourrais pas m'entendre dans la vraie vie, mais elle a un caractère où, enfin voilà, moi ça me correspond pas en tout cas, et elle m'a énervée. Alors après peut-être qu'il y a d'autres personnes qu'elle énerverait pas, mais pour le coup moi elle m'a un peu cassé les pieds sur certains aspects dans ce tome-ci, donc on verra dans la suite, elle va peut-être mûrir un peu, etc. Mais en tout cas voilà, ce sont quand même voilà, des personnages qui sont tous très, très sympathiques et j'ai trop hâte de lire la suite. J'ai aussi adoré le personnage de, je sais plus comment elle s'appelle, Annabelle Desjardins, voilà, Madame Desjardins, je l'aime bien aussi. Enfin, en tout cas voilà, je vous recommande ces BD-ci, elles sont absolument sublimes, donc rien que parce qu'elles sont belles et que les histoires sont vraiment trop mignonnes, voilà, foncez. J'ai aussi lu j'ai aussi lu non mais ce livre aussi que je vous montre vite fait, qui est donc Prince Harry de Ken Larcombe entre temps, mais je vous en parle pas ici, je vous ferai un point lecture dédié avec d'autres livres sur le même sujet. Le prochain et dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit du Doux Venin des Abeilles de Lisa O'Donnell et c'est publié chez Michel Lafon. C'est un livre que j'ai absolument adoré, c'est le genre de livre dont franchement je me souviendrai et que vraiment j'ai beaucoup aimé, parce que vous savez il y a des livres des fois au bout de 2 ans tu te souviens plus ce qui s'est passé. Pour le coup celui-ci je pense que je m'en souviendrai. Ensuite donc Marnie et Nelly qui ont 15 ans et je crois 12 ou 13 ans, enfin je crois qu'elle a 13 ans au cours du livre, donc bref quelque chose comme ça. De toute façon ça se déroule sur un an donc forcément, mais on suit ces deux jeunes filles donc, qui habitent à Glasgow, qui vivent avec leurs parents, qui vivaient avec leurs parents, qui clairement ne s'occupaient absolument pas d'elles, et en fait elles vont, ça commence par la phrase aujourd'hui c'est la veille de Noël, aujourd'hui c'est mon anniversaire, aujourd'hui j'ai 15 ans, aujourd'hui j'ai enterré mes parents dans le jardin, personne ne les regrettera. Voilà, on a donc 3 points de vue, celui de Marnie, celui de Nally et celui de Lenny qui est le voisin. Et qui a quelques doutes qui se pose des questions, qu'est-ce que font ces deux jeunes filles toutes seules, enfin voilà. Et c'est une histoire où on traite de sujets qui sont très difficiles et c'est décrit d'une façon qui est très très réaliste. Est-ce que je peux vous le dire? Je sais pas si ça spoil réellement, mais leur père leur a fait subir quelque chose. Je vais pas vous dire quoi, en tout cas ce que moi je pense. Mais elle leur a fait subir quelque chose de terrible et elles le disent jamais tel quel, c'est-à-dire qu'elles le sous-entendent dans leur chapitre elles le sous-entendent sans jamais le dire clairement et j'ai trouvé que c'était très bien tourné, très bien fait et voilà, c'est une écriture qui est quand même très bien faite. En plus pour chaque personnage l'écriture correspond complètement à son parler, à son langage, donc c'est très très intéressant de ce point de vue-ci. Les chapitres sont très très courts, franchement pour vous montrer, des fois vous avez des chapitres qui sont, mais quand je vous dis très court, c'est très court, voilà ce que ça fait. Les chapitres font vraiment genre, vous voyez, c'est vraiment extrêmement court. Ils font 3-4 pages grand max, donc rapide à lire, hyper fluide. Et voilà, ça traite de sujets très compliqués, hein, comme le fait de se retrouver avec des parents qui ne s'occupent pas de soi, de vie, ça parle de drogue, ça parle d'addiction à l'alcool aussi, ça parle de violence, de tout type franchement. Et c'est vraiment, voilà, en tout cas, un livre que j'ai adoré avec quand même quelques rebondissements de temps en temps et c'est pas du tout un thriller, un policier ou que sais-je, ça n'a rien à voir avec ça, c'est pas parce qu'on trouve les parents morts dès le début que c'est un policier ou quoi, il n'y a pas d'enquête qui est menée, mais en tout cas c'est vraiment un livre que je vous recommande à fond. Je sais pas si je vous ai donné envie avec mon avis, mais honnêtement il m'a vraiment
Et non mais non plus j'ai beaucoup aimé le lire, j'ai pris 3 semaines à lire, mais c'est parce qu'en ce moment j'arrive pas trop à lire. Mais pour le coup c'est quand même une lecture absolument dingue et que j'ai adoré faire, donc je vous recommande mais vraiment de le lire. Si jamais sur Vinted vous pouvez le trouver à 2€, 2,50€, il existe même en poche, j'ai vu, donc franchement vous n'avez aucune excuse. Si vous tente un peu, lisez-le parce qu'il est vraiment génial. Ça sort un peu de ce que j'ai l'habitude de lire parce que moi je lis beaucoup de fantastique, science-fiction. Mais là j'ai adoré et des fois il faut savoir sortir un petit peu de sa zone de confort finalement quand il y a un livre qui nous tente, même si c'est pas dans notre zone de confort, parce que il est génial, franchement voilà. je vous le recommande vraiment à fond pour le coup. Il est vraiment très sympa. Voilà, je vais pas m'attarder sur le sujet parce que je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à en dire. Mais ouais, franchement, je ne sais plus quoi vous dire. Mais il traite de sujets durs, il est très réaliste, très bien fait. Et voilà, on s'attache quand même vraiment beaucoup au personnage. Et j'étais triste de les quitter. Et voilà, je vous recommande ce livre qui est assez particulier, je dois le dire, mais pourtant c'est le genre de situation que peuvent vivre beaucoup trop d'enfants. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis contente de voir qu'elle ne dure pas trop longtemps, donc je vais m'arrêter là et du coup on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!